Bon, maintenant, je vais aller dans cette première vision. Parce que quand Dieu nous a donné cette œuvre de parler de l'enlèvement, d'annoncer cette fin du temps et tout, il nous a préparés pour ça. Peut-être aujourd'hui, nous comprenons mieux. Nous comprenons que toutes les choses qu'il nous a montrées n'avaient pas été un hasard. Et ça a été progressif. Ça a été progressif. Je vais parler de la première fois où j'ai eu la toute première vision de l'enlèvement. La toute première vision de l'enlèvement. C'était un an après que j'avais, je peux dire quoi, j'avais ma délivrance, j'avais connu ce temple où je m'étais trouvé un peu comme ça, mais j'ai compris c'est Dieu qui m'avait appelé sur le moment parce que Dieu t'amène là d'un endroit, après quand maintenant le moment vient, par rapport au message, par rapport à ce qu'il veut faire, il te retire de là. Mais j'ai fait une dizaine d'années dans les temples. Même avant les temples, j'étais à l'église catholique. C'était toujours les temples où j'ai fait pratiquement toute ma vie. Donc, un an avant que je ne vois ce temple, c'était en 2013 que j'ai eu la première vision de cet temple. Je ne peux pas dire si j'ai une vision, parce que c'était tellement réel que c'est comme si je l'ai vécu. Parce que quand on se relève vers quelque chose, on a l'impression qu'on a vécu un film, on était vraiment dans quelque chose, on était présent. Parce qu'on sent en nous quand c'est un songe, un rêve, ou bien c'est vraiment quelque chose dans lequel notre esprit a été transporté. Alors, c'était en 2013. Et un an avant, c'est là où j'avais connu cet endroit-là, ce temple-là, où j'étais parti, j'ai eu mal à la délivrance. Ou quand Dieu m'a dit, je vous avais dit que la délivrance était marquante. Quand ce monsieur qui m'a fait la délivrance, je veux dire ce pasteur qui m'a fait la délivrance, est arrivé, j'ai écouté la parole de Dieu, tout de suite quelque chose est né en moi. Tout de suite les choses bougent en moi. J'ai ouvert le cœur, je me suis donné à fond, j'ai dit, les esprits ont commencé directement par manifester. Et c'était vraiment une lutte parce que l'esprit ne voulait pas me lâcher. Même en dehors du temple, il continue à me chasser. Parfois, je vais aller au temple, je sens comme quelque chose m'accable le cou. Je dis, mais c'est quoi, tu vas sortir. Donc, j'étais décidé à sortir de ses mains. Et ça a été dû pourquoi il ne voulait pas me lâcher. Certainement à cause de ce qu'il y avait sur ma vie. Que si vous avez, même quand l'esprit est sorti de moi, j'ai vu l'esprit partir. J'ai vu comment une lumière est sortie de moi. Alors que en ce moment, prier, j'étais bloqué. Dieu, j'avais parlé un peu de ma délivrance. Je vais dire deux mots. Où quand l'homme de Dieu prie, le passé prie, je sens que je suis prisonnier dans mon corps. Je ne plus là le mot, mais je vois tout, j'entends. Parfois, des gens, quand ils font la délivrance, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se réveillent seulement, on leur dit non, ils ont manifesté. Mais Dieu m'a toujours permis de voir clairement toutes les choses de l'esprit, avec les yeux ouverts. Donc, j'étais là comme s'il prie, et pour le nom de Jésus, je sens comment mon corps est bloqué. Et je commence par manifester, je sens une voix qui sort de mon intérieur. Oh, mais santé, c'était pas ma voix. C'est comme mon intérieur était devenu comme un tunnel. Quand la chair n'est rien. C'est comme un tunnel où une voix sortait comme un lion qui criait. Je dis, mais qui est en train de crier dans mon intérieur? Mais j'étais conscient. Je voyais tout. Mais je n'arrivais pas à parler. Alors, je vois, qu'est-ce qui se passe? C'est en 2012. Toujours bel moment février comme ça, je crois, février, je ne sais pas. Alors, je vois après le pasteur dire, parce que cette église, c'était été nouveau dans la ville. Alors, il essaie de montrer aux gens, parce que les gens étaient dans les chansons, les temples, les autres temples. Alors, il montrait vraiment, il faisait beaucoup de délivrance, cet endroit-là. Donc, il manifestait le pouvoir, mais il faisait beaucoup de délivrance, des transformations, ce que beaucoup d'endroits ne faisaient pas ouvertement. Alors, eux, ils attaquaient vraiment les esprits. Alors, il dit, voilà le monsieur, je ne veux pas exposer la vie du monsieur, c'est pour que vous compreniez comment les esprits font dans la vie des gens. Il dit les mains derrière le dos. Je vois mes mains partir dans le dos seul. Je veux bloquer, mais mes mains vont seules. Mais je suis conscient, je vois les yeux ouverts. Mais je sens un bruit qui sort de mon intérieur. Après, il dit, genoux par terre, je vois mes genoux descendre. Moi, je veux rester debout, mais j'ai des genoux descendre seuls. Parfois, les gens, les délivrants, ils ne se rendent pas compte. Mais je voyais tout clair. Je suis dans ma tête parce que ma conscience est là. Je me dis, mais qui dirige mon corps? Qui dirige mon corps? C'est quelque chose. Quand vous voyez vraiment les choses de l'esprit, surtout vous avez conscience de ce que vous voyez, c'est des choses qui vous transforment à tout jamais. J'ai dit qui dirige mon corps. Dieu voulait que je comprenne la servitude dans laquelle les gens étaient, pour pouvoir comprendre clairement le monde comme il est, pour voir le monde les yeux ouverts. Comme Dieu disait, Moïse voyait une représentation de l'éternel, ça veut dire qu'il voyait le monde clair comme il était. Il n'avait pas besoin de la nuit pour voir les choses. Et Dieu m'a tout montré les choses de manière claire. Le spirituel a toujours été évident. Dès ce moment, même déjà avant, donc après j'ai compris que même quand j'étais jeune, parce qu'on ne devient pas, la mission est sur nous depuis, elle agit déjà en nous. Mais de la même manière que Jésus avait besoin aussi de traverser la mer Rouge, il a dit à Jean, il est juste que nous faisons ainsi pour le moment. Dieu va toujours faire traverser la mer Rouge. Donc, sortir de l'Égypte. Et parfois, Dieu garde ses enfants en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'ils se révèlent avant le temps, en attendant le moment, ils se révéleront. Parce que sinon, le malin, si le malin les découvre, le malin peut les tuer. C'est pourquoi il avait gardé Moïse dans le temple de Pharaon. Donc, quand vous voyez les gens, ils sont délivrés, font des cris, ne soyez pas pressés de dire les démons sont montés.
comprenez ce qu'il y a sur leur vie, ce qu'ils sont. Comprenez ce qui... Jésus a dit quoi? Que si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. C'est facile de voir des gens, ils font, genre, on dit, celui-là dit démon, c'est non, non, non. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière l'homme. C'est parce qu'on a dit, si on rate de voir l'esprit avant la chair, nous sommes en danger. Alors, quand il a fait ça, je me posais la question, mais qu'est-ce qui dirige ma vie et tout? C'était une bataille, même quand je sortais de l'église. Pendant près d'un moment, je vous dis, c'était la bataille, même à l'extérieur. Il suffisait que je fasse quelque chose, je sentais directement comment les ténèbres touchaient ma vie, les esprits me touchaient. Et c'était une bataille qui a duré. J'ai manifesté peut-être pendant 2 semaines à l'église, je manifestais jusqu'à un moment, quand tout s'est parti, la lumière était venue. Tellement je pleurais, j'étais décidé que je ne rentre pas en arrière. Que même si à n'importe quel type d'esprit, ça va sortir. Autre qu'avoir peur de tout ça. Moi, je regardais, je ne connaissais même pas le nom des gens dans l'église. Je ne voulais pas savoir si les gens vont se moquer, les gens vont... Non, je cherchais ma défense, je voulais savoir ce que Dieu. Je voulais connaître qui est ce Dieu-là. Je me posais la question, c'était ma première vraie expérience avec la délivrance, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment, je pleurais tous les jours dans l'église, peut-être 6 mois après, parce que j'ai réalisé ce que c'était la vie, ce que c'était l'homme. Je réalisais l'action du malin dans les hommes, parce que j'ai vu clairement comment les gens parfois disent je veux ceci, je veux. J'ai souvent dit que sur 100% des choses qui viennent à notre tête de faire, la plupart des gens sont comme des vélos que les malins pédalent. Ils les amènent à gauche, à droite, ils croient que c'est eux. C'est quoi celui qui confie quoi en son cerveau? Il n'est pas malin. Il n'est pas malin du tout. Il n'est pas malin du tout. Sur 100% des choses qui nous viennent dans l'esprit, maximum 20% viennent de nous. Le reste vient de Dieu ou du malin. Nous ne faisons que comme Jésus avait dit aux pharisiens, vous faites ce que vous avez entendu, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Le père, le diable de votre père, le malin, le diable. Le diable met les choses dans la tête des gens répètent ces choses, les gens agissent, ils croient que c'est eux qui ont voulu agir. Ils croient que c'est eux qui ont voulu. Il n'y a même pas 20%, 30% qui vient de nous-mêmes. Et quand nous avons vraiment l'esprit, nous sommes vraiment dans une dimension de Dieu. Oui, Dieu peut prendre tout notre esprit, mais le diable sera tout de s'aimer ses pensées dans nos têtes. Et mais il faudra pouvoir comprendre cette voix de Dieu, que c'est lui qui parle ou c'est que c'est Dieu qui parle. Ce qui vient de nous-mêmes n'atteint même pas 20-30%. Alors, à ce moment, j'ai eu la délivrance. Bon, je me suis donné à fond. L'esprit était sur moi. J'ai commencé par avoir des expériences de guérison avec les gens. Mais l'esprit n'était pas à l'intérieur de moi. Il était sur moi. Il était sur moi, mais il fallait qu'il rentre. Mais pour qu'il rentre, c'est en 2014 qu'il est rentré. J'étais dans une conformité où il y avait beaucoup de pression, des choses autour de moi qui m'empêchaient que l'esprit rentre. Et donc, Dieu a dû créer une circonstance que peut-être je raconterai pour que l'esprit rentre sur moi. Mais en 2013, que l'esprit était sur moi, Dieu commençait par me parler déjà. J'avais déjà eu l'esprit en 2013 de la première, justement, première vision sur l'enlèvement. Dieu a commencé par me montrer, tu es là, l'enlèvement clair. J'ai commencé par dire aux gens, justement, après que j'ai vu que notre enlèvement est proche, déranger tout le monde dans ses proches, même dans la famille. Mais Dieu sait combien j'ai dérangé les gens avec ça. Et en 2013, il y a 11 ans, 10 ans, 11 ans, j'avais commencé par dire, Dieu va revenir bientôt. Il y a plus de 10 ans que Dieu va revenir. J'estimais il y a ça, maximum 2025. Et je le disais déjà. J'estimais déjà à cette époque, cette période-là. C'était la première venue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu montre dans une vision. Nous sommes là comme ça, parce que je viens, je me couche. C'est comme si c'était réel. Je suis sur une montagne avec beaucoup d'autres personnes. On n'est pas nombreux. Il n'y aura pas la foule sur le trône de Dieu. Une trentaine, par exemple, de personnes, 25, 30 personnes. C'est on n'était pas nombreux sur une montagne. Retirés de la ville, sur une montagne. On était là comme ça, il y avait clair de lune. On jouait un peu, on s'amusait un peu, mais on était dans une cabane, une vieille cabane, abandonnée, s'il semblait. Mais avec des lits étagés, quoi, en étage où les gens dormaient. Donc, on était là, parfois, on se relaie. Des gens dormaient, ils étaient là. Mais on était tous dans l'attente. Le thème, c'est qu'on était dans l'attente de Dieu, du Seigneur. Parce qu'on avait dit, le maître va revenir bientôt dans l'attente de Jésus, qui va venir enlever de l'enlèvement. Donc, on était là, on dormait. Donc, ils disaient, non, je dors un peu. Après, je me réveille. Moi, je disais, non, je ne vais pas dormir. Je vais rester attendant. Donc, je ne permets pas de dormir. On jouait, parfois, on jouait un peu là, devant la cabane, là, un peu ballon. Mais on était concentré. Et il y avait quelqu'un parmi nous qui est justement ce pasteur qui avait participé à ma délivrance. Le seul que j'ai reconnu dedans, parmi tous. Et tous ceux qui étaient là avaient les tenues marron. Et les tenues ressemblaient à la tenue, parce que Dieu, parfois, quand il veut montrer quelque chose, il te montre des éléments qui vont permettre que tu te retrouves. Alors, c'est une tenue marron, un peu comme celle que j'avais dans un lycée, une tenue marron comme ça. On était en complet, tenue marron, tout ce qui était là. Mais seul le pasteur là était habillé en habit civil, dans un jean, une chemise claire. Il n'avait pas la même tenue que nous. En ce moment, je n'ai pas trop compris. Parce que pourquoi ils n'étaient pas tous dans la même tenue?
Aujourd'hui, je comprends à cause d'une vision que Dieu m'a encore envoyée. Pourquoi? Parce que certaines personnes avaient l'esprit sur eux, comme nous avons vu la fois passée. Ils peuvent faire les délivrances, ils peuvent faire. Mais entre eux et Dieu, il y a parfois les organisations, il y a parfois les hommes, les prophètes, les apôtres, entre eux et Jésus. Alors Jésus n'est pas directement sur eux. Alors l'Esprit est sur eux, mais l'Esprit ne rentre pas à l'intérieur de nous. Parce que Jésus devient directement notre Seigneur si l'Esprit est à l'intérieur de nous. Même avec l'Esprit sur nous, nous pouvons faire des choses. Parce que Jean, il faisait traverser la mer Rouge aux gens, il baptisait, il faisait tout, mais le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur de lui. Mais il avait été trempé de l'Esprit, beaucoup d'Esprit sur lui. Parce qu'il était conçu du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit plutôt. Mais il faut que l'Esprit rentre à l'intérieur. Jésus a dit quoi? Il est juste que nous faisons ça pour le moment. Parce que toi aussi, après, tu pourras recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a dit de tous ceux qui sont dans les cieux, qui ont reçu le Saint-Esprit, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, tant que le Saint-Esprit n'entre pas à l'intérieur de quelqu'un, il ne fait pas partie de l'homme des cieux. Il ne peut pas faire l'enlèvement. S'il est au-dessus de lui, il peut faire des choses. Peut-être des expériences de guérison, de manifestation du pouvoir de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur de moi. Alors, c'est pourquoi ce monsieur, maintenant j'ai compris dernièrement, ça ne fait pas longtemps, j'ai compris pourquoi lui, il avait une tenue différente. Je suis dans cette organisation. Celui qui était direct sur lui n'était pas Jésus, mais c'était le fondateur de l'église, de l'organisation. Parce qu'il voue une admiration inconditionnelle à celui-là. Lui, il faut reconnaître que celui que Dieu t'envoie, mais il faut vouer, il faut juste croire en ce qu'il te dit. Lui, il le suit, mais des gens finissent par idolâtrer les hommes. Et le système dans lequel le malin a érigé les temples et tout favorise aussi cela. C'est pourquoi il avait. Et justement, quand on est là en train de demander qu'est-ce qui se passe, une grande lumière vient du ciel. Une puissante lumière vient du ciel, comme un faisceau de lumière. Mais à l'intérieur de la lumière, je vois un petit bébé, un bébé. Mais cette lumière vient rapidement avec des petites étoiles qui suivent cette lumière. Avec un bébé qui descend. Mais cette lumière, nous, on était au-dessus de la montagne, retirée de la ville. On pouvait voir la ville en bas avec des lumières, des voitures qui circulent, la ville qui tournait en plein régime. Mais on était carrément à l'extérieur, dessus des montagnes. On n'avait rien à voir avec ça. Et justement, il y avait un grand stade au milieu de la ville. Cette lumière descend avec ce petit bébé, va tomber, entrer dans le stade. Vite comme ça. On regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans le stade. Après un moment, cette lumière remonte au ciel. Et ça frappe là-haut dans l'endroit où nous sommes. Mais seulement quand ça frappe par terre, c'est un crâne que je vois. Ça frappait avec une force, un crâne impétueux, comme ces fauteuils avec les bras de chaise, quoi. Et sur le crâne, je vois un monsieur, un vieillard, qui avait une longue robe, avec des longs cheveux, vieux, mais qui avait la main placée comme ça et dossé sur le bras de la chaise. Et justement, et ce clone-là, ce fauteuil-là avait été grand. Je peux dire même comme un immeuble, même, je peux dire quoi? J'ai évalué plus ou moins un immeuble d'une 18 étages ou quelque chose comme ça, tellement c'était grand. Mais on pouvait voir ce monsieur qui était comme du marbre. Donc, qui était comme de la pierre taillée, qui était quand même quelque chose de taillé dur. Du marbre, qui n'était pas quelque chose comme on peut dire la peau d'un homme. Comme du marbre placé là-dessus comme ça. Et la première chose que j'ai dit, c'est quoi? C'est que je suis sûr que c'est clair. Parce qu'en un instant, une seconde, il y a une foule nombreuse autour du trône. Mais comme ça a frappé par terre, là, j'étais sûr que quand j'ai vu la foule, que ça avait écrasé les gens. Donc j'étais préoccupé à regarder autour du trône parce qu'on était tellement petit au-dessus, au-dessous du trône, on voyait le trône au-dessus. J'étais en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a écrasé les gens et tout? Le temps que je suis en train de réaliser ce qui se passe, ce qui se passe. En ce moment, je n'avais même pas compris pourquoi le stade. Mais je me disais, c'était bon dans la ville, les gens étaient en plein régime, ils faisaient leur vie, la ville tournait plein, on voyait bien les lumières là-bas, nous étions là au clair de lune dans la petite cabane. Mais je regarde sur regarder justement qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça n'a pas écrasé les gens? Je me rends compte qu'il y a des lumières qui sortent du trône qui frappent des personnes. Et ces personnes s'envolent. Ils s'envolent, commencent par flâner dans l'air. Et quand je suis en train de regarder, moi je suis préoccupé à regarder si les gens n'ont pas été écrasés. Que c'est quoi ce trône? Les gens sont écrasés. Je vois ces lumières sur le trône, ça frappe sur moi. Je me retrouve aussi à flâner. Le temps que je me pose ça, mais ça avait l'air très réel. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que tout ce que cette lumière a frappé, ce petit jet a frappé sur eux, ils sont levés. Ils sont en train d'être poussés dans une certaine direction. Donc, conduits comme dans un certain canal. Et dans ce canal-là, donc comme un petit chemin, ils étaient en train... Donc, il y a une force qui les poussait. Et ils ne s'arrêtaient pas. Donc, moi, j'étais en train de me poser des questions, regarder autour de moi, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'on derrière moi. Ça nous poussait. On allait, on n'était pas nombreux. Il y avait plein de gens tout autour du chemin de ce canal-là qui s'était créé et autour du trône qui était là. Qu'est-ce que j'ai remarqué quand je descendais dans ce canal-là? J'ai vu, mon attention était attirée par quelqu'un qui était là
au bord du canal en train de prier, en train de louer Dieu. Il priait Dieu, louait, louait, louait. Et sa tête était une tête d'animal. Mais il était en train de louer. Donc c'est comme ça que les gens sont en train de louer, alors que c'est comme Jésus avait dit à Jean, je vous ai choisi tout, mais l'un de vous est un démon. Mais ils sont remplis d'esprits, remplis de démons. C'est pour dire, et ils vont rester. Donc c'était symbolique que Dieu me fasse voir cette scène-là. Et on partait comme ça. Donc j'ai vu ça, ça m'a surpris. J'ai compris que c'est pour dire l'état des gens qui sont dans les temps, tout, à louer Dieu, alléluia, tout ça, alors que c'est le démon qui est sur eux, sur leur tête, c'est le démon qui les dirige. Et justement, je suis parti. On avait cette fois qui nous posait, on n'a pas pu résister. On est parti. Après, je me suis sursauté. C'était tellement réel. Dieu venait de voir, de montrer ce qui se passait pendant l'enlèvement. Donc, cette lumière qui descendait avec du matériel dedans. Le bébé symbolise quoi? Je peux dire quoi? Euh, Symbolise Jésus, le fils qui est né, qui est descendu comme ça. Il redescendra comme ça. Mais quand il remonte en haut, il redescend comme Dieu. Dieu il descend dans le monde comme un enfant. Quand il remonte dans le ciel, il traverse, il redescend comme Dieu pour venir chercher le peuple, pour venir le jugement. Donc, il avait vu le jugement, cette lumière qui vient pour juger les bons et les méchants. Comme Dieu dit, ceux qui sont déjà nés en Dieu, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, ils parviennent de la vie à la mort. Ils sont déjà dans la vie. Ils sont déjà dans l'éternité. Ils ne viennent pas en jugement. C'est quoi quand le jugement est venu pour juger? Le jugement, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu qui vient, que les catastrophes, pour que ceux qui, sur le sang de cette lumière, qui brûle leur âme, qui sont dans le lac de feu et tout, et les autres, parce qu'ils ont déjà cette lumière à l'intérieur d'eux, ils sont déjà de Dieu. Parce que la parole dit quoi? Tous seront salés de feu. Que ce soit les bons, tous seront salés de feu. Donc le feu là va toucher tout le monde. Mais c'est maintenant là la manière dont ça agira sur les personnes qui dira ceux qui seront dans le lac de feu, parce que ça agira sur leur âme comme étant du feu, comme nous l'avons expliqué. Et ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, cette nature, sont de la même nature que ce feu-là. Ça va juste désintégrer leur portée physique. Et nous parlerons d'un plus prochain dans le monde qui est encore plus marquant, qui expliquera encore bien le phénomène, cette montée dans le ciel. Comment ça se fera? Comment l'enlèvement se fera étape par étape, parce que Dieu nous a donné de vivre tout ça, étape par étape dans la chair. Donc c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu nous donne les trucs et il nous permet de comprendre. Pourquoi on parlait de 2024 comme ça? Nous sommes en février 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2024. Il se passe la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, des nations de football, n'est-ce pas? L'autre jour, parce que Dieu nous a dit, nous avons dit, nous devons vivre dans le monde comme si nous n'étions plus du monde. Donc, surtout, plus maintenant, plus que jamais. Avoir les choses comme si nous n'avons plus, nous préparer pour la venue de Christ. Alors, quand j'étais maintenant, moi, je me pose un peu devant un match. Je regardais. Et c'était un match intéressant. Ça avait quand même l'air de me prendre un peu. Après, comme ça, les yeux ouverts, Dieu me dit, pourquoi crois-tu que je t'avais montré un stade de foot quand je descendais? Ça veut dire que le moment où je viendrai, il y aura une grande compétition de foot qui sera en train de se passer en ce moment. C'est pourquoi je suis descendu dans un stade de foot et non dans un stade de basket, dans un stade de... Pourquoi j'ai tenu à ce que tu vois le stade de foot? J'ai dit, ah, j'avais les yeux ouverts, je regardais le match. C'est venu dans mon esprit comme ça. J'ai dit, ah, maintenant je comprends. Mais combien d'années après? J'avais jamais compris. Peut-être je me disais, peut-être à l'époque, parce que j'ai un peu fait de football à l'époque, peut-être Dieu me montrait un peu toutes les choses qui étaient dans la vie. Non, Dieu m'a fait comprendre que, en fait, je t'ai montré le stade pour te dire qu'en ce moment où je viendrai, juste après que je vienne, il y aura. Donc, après cette compétition, juste après cette compétition, c'est là où je viendrai. Mais cette compétition sera marquante. Et ça, c'est une compétition de football. International, au niveau mondial, une compétition vraiment marquante de football. Pour marquer le moment où je viendrai. Et nous savons que ça sera à la Pâque. Parce que de la même manière que c'était la sortie du peuple d'Israël, c'était la Pâque. Jésus est mort à la Pâque. Ça sera à la Pâque que ça se passera. Donc, ça sera dans le moment de la Pâque. Ou la Pâque ou les moments qui suivent. Parce que bien sûr, les dates de la Pâque, ça varie souvent un peu. Il y a ce que le monde a dit, il y a ce que Dieu connaît comme étant la Pâque. Donc, on ne va pas dire la date exacte, ça sera ce jour, mais ça sera cette période-là qui marqueront la venue de Christ qui viendra prendre son Église. Qui viendra prendre l'Église, c'est qui? Ceux qui ont le Saint-Esprit. Pas les bâtiments, ceux qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont vraiment l'Esprit à l'intérieur. Pas ceux qui ont manifesté même le pouvoir de Dieu, croyant que l'Esprit est à l'intérieur d'eux, mais ceux qui ont réellement eu à l'intérieur. Parce que quand l'Esprit, comme nous avons dit, quand le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de quelqu'un, le ciel devient le focus. Si ça allait sur nous, oui, la terre perd notre focus. On peut chercher les choses de la terre. Mais une fois si le vrai Saint-Esprit rentre à l'intérieur, notre focus devient le ciel. Et si on remarque même, pour parler des oliviers, quelque chose m'a encore donné de venir dans l'esprit là, quand Tibi Joshua, quand on dit que ce n'était pas n'importe qui ce monsieur. Il savait ce qu'il était. Il savait ce qu'il représentait.
mais il ne lui était pas donné de dire. Il disait justement, quand le moment viendra, j'explique que Dieu me donne des paraboles pour que je donne des paraboles, qu'au moment venu, les gens prendront les paraboles pour comprendre tout. Il savait qu'il partait. Le dernier jour, quand il est mort, quand il a fini son culte, il n'a pas eu de confusion, il a fini son culte, il est parti s'asseoir, il est parti. Il avait l'un de ses DM, c'était quoi? Veiller et prier. Et dans le message qu'il avait donné une fois là, qu'il parlait de son anniversaire, de ce moment, il disait, le moment de votre délivrance approche. Ceux qui ne veulent pas regarder l'un des tout derniers messages qu'il a donné, peut-être il était sur un pont comme ça, ou bien dans ce moment, il avait dit, le moment de votre délivrance approche. Veillez et priez. Bientôt, vous serez libre. Il dit, vos souffrances sont arrivées à la fin. Quand j'avais écouté ça, direct dans ma tête, c'est venu l'enlèvement, mais je n'ai pas donné suite. Je n'ai pas écouté ça comme les gens ont crié, Amen, ah, c'est bien. Parce que les gens voient toujours qu'on parle devant et pensent la sortie de leur misère, de leur cri. Il avait dit, ceux qui veulent iront regarder ce dernier message. Il a dit, votre délivrance approche. Vos souffrances, que le moment de la fin de vos souffrances est arrivé. Comme Jésus disait, que levez la tête parce que votre délivrance approche. Il avait dit ça clairement. Ceux qui voudront iront chercher, si je trouve ça, bon, non, 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 on va pas, on ne publie jamais les choses des autres. On ne publie même pas nos manifestations ici, autre qu'à venir publier des messages. Nous leur disons, si les gens veulent chercher comme nous cherchons, Dieu nous donne des expressions. Nous ne sommes pas là pour convaincre les gens. Nous sommes là pour annoncer ce que Dieu nous a donné. Nous, bien sûr, comme Dieu dit, si on regarde la portée physique, on dira non, ça ne peut pas être eux. Ce n'est pas possible que ce soit eux. Le royaume des cieux ne vient, tout ce qui vient de Dieu, toutes les vraies choses de Dieu ne viennent pas de manière à attirer les regards. Quand Moïse allait, il n'y avait rien pour attirer les regards de Moïse. Pour dire, ça peut être lui, celui qui devrait délivrer le peuple d'Israël. Quand Jésus venait, il n'y avait rien qui attirait les regards. Rien. Mais pourtant, c'était lui qui devait porter nos iniquités. C'est lui qui devait faire le passage. C'est Moïse qui devait sortir le peuple d'Israël. Ça, c'est la vérité. Nous avons donné le témoignage. Nous donnerons les autres témoignages et nous disons, comme nous finissons en disant toujours, plus que jamais. Le moment est proche. Le moment est imminent. Vivons le monde comme si nous n'étions plus. Si nous est donné de faire des choses, faisons-le en mode automatique, sachant que notre délivrance est proche. Le moment où nous retournerons au Père est déjà là. Donc, que ce soit notre focus plus que jamais. Que ce soit notre focus plus que jamais. Comme c'était notre seule raison de vivre, parce que c'est la seule raison de vivre. Maintenant, plus que jamais, nous y sommes. Nous donnerons de prochains témoignages qui clarifieront encore plus pourquoi nous disons que cette Pâque 2024, c'est la Pâque. La Pâque 2024, c'est la Pâque. Nous le disons sans tromper. Ça sera tout autour. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, sinon on va conclure avec toutes ces richesses que Dieu nous a données. Oui, je dirais qu'à part de rappeler le texte de Deutéronome que tu as mentionné plus haut là, de dire que on doit se concentrer sur la direction que Dieu nous donne. Parce que si on veut savoir si un homme vient de Dieu et travaille pour l'orientation, c'est où est-ce qu'il nous amène? Si lui-même a compris sa mission, c'est s'il nous amène vers le ciel, alors il faut qu'on se concentre vers le ciel parce que le temps de pouvoir regarder la terre, qui est si brillante, si attrayante maintenant, plus que jamais. Aujourd'hui, la terre a atteint un niveau d'attraction, Ah un ouais. niveau de beauté. Elle offre tout ce que l'existence peut apporter aujourd'hui. Et chaque jour, il y a des choses de plus attrayantes encore sur la terre. La terre a vraiment atteint le niveau de création qu'on ne pouvait pas imaginer l'homme Avec le prophète, capable de le faire. faux prophète qui prophétise tellement Donc, ses exploits politiques, ses exploits économiques incroyables. La Chine. le goût de la terre a dépassé les limites et c'est très difficile de pouvoir s'en séparer, mais c'est le moment à jamais de pouvoir faire le choix de Dieu et non le choix de la terre. Donc, c'est ce que je peux seulement exhorter chacun qui écoutera ce message à ne pas voir des songeurs, des raconteurs, parce que le songe que l'on fait, c'est de dire aux gens, allez vers Dieu, allez vers le ciel. C'est le bon songe, c'est le bon témoignage, c'est la bonne vision. C'est la vision qui entraîne les gens vers le salut. Et ils doivent davantage se retourner vers cette vision pour pouvoir
accéder à cette lumière, pouvoir être à la fête, pouvoir être de ceux que le Christ viendra chercher et non de ceux qui célèbrent le ballon et la coupe aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, ce sont les choses de la terre, mais ceux de Dieu sont à l'abri. Parce que si Dieu parle, il te montre le ballon, que les gens sont en train de célébrer le ballon, et toi et vous étiez dans la lumière à l'abri, c'est que nous devons commencer par quitter la lumière, quitter les manifestations, quitter la distraction de la terre et de nous mettre à l'abri. Nous mettre à l'abri parce que c'est le moment ou jamais. Clairement. Sinon, on ne verra même pas cette lumière passer. On sera dans l'animation et nous ne verrons pas cette lumière passer. Tous la Et verront, après ça, comme tu mais ils dis, ne sauront pas que c'est la lumière de Dieu. ils C'est ne les sauront pas que c'est cette persécutions, lumière, ils se justement. rendront compte. Parce que ça veut dire, tout œil le verra, même ceux qui l'ont crucifié. Ça veut dire même ceux qui n'ont rien, qui ne se préoccupent pas de lui. Il ne veut pas dire seulement ceux qui l'ont mis à la croix. Tous ceux qui ne se préoccupent pas de Dieu, c'est ceux qui ont crucifié Jésus. Donc tout œil le verra, même ceux qui l'ont crucifié. Donc ceux qui sont du salut et ceux qui ne sont pas. Tout œil le verra. Tout le monde verra cette lumière. Et tout le monde la voit même déjà. Donc la voit déjà se manifester. Donc l'interprète comme étant le réchauffement climatique. On voit déjà les effets de cette lumière. Elle n'ira que croissante. Et quand le ciel sera retiré, ça sera autre chose. Donc, c'est déjà une certaine échelle minime de ce qui sera. Exactement, parce qu'en ce moment, on se dit que c'est un genre quand on parle du feu descendra du ciel, le soufre et tout le reste, on s'imagine qu'il y aura un feu qui va brûler tout le monde entier. Mais nous savons que la frayeur qu'on a eue pour coronavirus il y a quelques années seulement, on pensait vraiment que tout allait s'arrêter. Oui, tout peut s'arrêter. Comme le déluge avait commencé par une goutte de pluie, après tout s'est arrêté. Oui, tout peut s'arrêter. Et le corona était seulement un exemple pour témoigner que tout peut vraiment s'arrêter dans l'espace de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Une fois que la lumière sera partie de la terre, il n'y aura pas quelque chose pour freiner le diable à agir et que la lumière de Dieu va détruire toute chose pour la fin des temps. Donc, à Et Dieu chacun de se promet. relever maintenant et de faire le chemin qu'il faut faire pour pouvoir atteindre, accéder à cette lumière. Oui. Et je continuerai juste une petite information. Le coronavirus, c'est la manifestation des ténèbres. Donc, c'est le ténèbre qui a eu cette manifestation physique qu'on a vue, coronavirus. Dans le monde spirituel, c'est juste un ténèbre qui s'est répandu sur Terre. Ce n'est que les ténèbres qui sont répandues et que c'est manifesté de cette manière, de manière physique. Voilà. Que, que tout cela nourrisse les cœurs. Que tout ça nourrisse les cœurs. Je pense que ça a été riche, ça nous a donné des éléments encore en plus. Et que voilà, que Dieu, que cette même lumière qui a pourvu ces enseignements nous aide dans leur compréhension, nous assiste dans leur compréhension. Au nom de Jésus. Amen.